La Côte d'Ivoire tient sa deuxième victoire durant ce mondial et est qualifiée pour les 16e de finale et c'est même dommage parce qu'ils auraient pu terminer premier de ce groupe. Ce match face à l'Allemagne, ils auraient clairement pu le gagner, voire même sortir avec le match nul. Mais bon, le boulot a été fait du côté de la Côte d'Ivoire qui s'est imposée 2-0. Si tu ne veux plus rater, j'ai ce qu'il te faut. Opli, -10 avec KB10, tout est sur mon profil, film, série, Mac, n'hésitez pas à foncer. Déjà qu'il fait chaud, c'est la canicule, avec le football on est encore plus chaud. La Côte d'Ivoire s'impose 2-0 grâce à un doublé de Nicolas Pepe, une très belle passe de Diomandé pour Pepe qui n'a plus qu'à la mettre au fond. En deuxième mi-temps, suite à une très belle passe de Sangaré pour Nicolas Pepe, il est venu inscrire le but du break. Maintenant ma vraie question c'est avec cette performance, sera-t-il titulaire en 16e de finale? De l'autre côté, l'Équateur s'est imposé face à l'Allemagne. L'Allemagne termine donc premier, la Côte d'Ivoire deuxième et l'Équateur troisième. Les places commencent à devenir de plus en plus chères. Encore une top perf de la part de Diomandé, sa valeur marchande est en train d'exploser et j'ai hâte de voir où il terminera la saison prochaine. Déjà qu'il avait du monde sur lui, avec ce mondial c'est encore pire. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Eh les gars il fait trop chaud, c'est hard. Quelle belle histoire. Quelle belle justice le football peut nous offrir parfois. Et cette justice, c'est celle de Nicolas Pepe, les amis. Lui qui, pour ma part, de manière injuste, avait été écarté de la CAN. On reviendra pas dessus, j'aime pas parler de l'extra-sportif. Lui qui aurait mérité cette CAN, surtout vu sa saison à Villarreal, est finalement revenu sur cette Coupe du Monde, où il a été très très bon contre l'Équateur, sur le banc contre l'Allemagne, et dans ce match contre le Curaçao, la Côte d'Ivoire marque 2-0, et les 2 buts sont signés Nicolas Pepe. Les premiers de sa carrière en Coupe du Monde, mais surtout ceux qui resteront dans l'histoire comme les 2 buts qui ont qualifié la Côte d'Ivoire pour les 16e de finale. Pour la première fois de l'histoire où la Côte d'Ivoire va sortir des poules de la Coupe du Monde. Alors que la Côte d'Ivoire finit 2e en plus, pas meilleur 3e, et d'une poule de la mort. Franchement, c'est extraordinaire et pour moi, il faut tirer un immense coup de chapeau à Nicolas Pepe. Parce que quand tu as été boycotté comme ça d'une CAN, revenir sur une Coupe du Monde et avoir autant cet état d'esprit collectif pour n'avoir aucune rancœur et se donner à fond pour jouer pour son équipe, c'est tout simplement la marque des plus grands. La revanche, elle est belle, Nicolas, et c'est la plus belle que tu pouvais offrir à toi-même et à tout ton peuple ivoirien qui est fier de toi ce soir. Bravo, champion. C'est géré. En fait, le mot de la Côte d'Ivoire, c'est géré. L'Équateur, c'est géré. Curaçao, c'est géré. L'Allemagne, pendant très longtemps, ça a été géré. La France, en phase de préparation aussi, ça a été géré. La qualification 16e de finale, elle est gérée. Et de quelle manière? Ils sont trop forts. Aujourd'hui, ils surclassent de 1, 2, 3 classes Curaçao. Tranquillement. Yann Diomandé, c'est abusé. Mais on n'a rien dit. Au calme, ils ont un magicien dans l'équipe, c'est exceptionnel. Amad Diallo, c'est choquant. Diomandé, on n'a rien dit. Amad Diallo, ça commence à faire beaucoup. Puis est arrivé Inao. Inao qui a littéralement matraqué le milieu de l'Allemagne. Et là, tu te dis, ok, ils ont Diomandé, ils ont Diallo, il y a Inao qui arrive. C'est choquant, mais on va rien dire encore, on va rien dire. Et maintenant, t'as Nicolas Pepe qui est létal devant le but. Mais c'est quoi cet effectif de malade? C'est quoi cet effectif de fou? Diomandé, Diallo, Pepe, Inao, ils vont s'arrêter quand? L'effectif, il est exceptionnel. De toute façon, après le match contre l'Allemagne, je vous ai dit, ce sera grand minimum 8e de finale. Ils vont faire un bête de parcours parce qu'ils jouent trop bien au foot. Bravo à la Côte d'Ivoire, qualification amplement méritée, premier ex-aequo avec l'Allemagne. Tu te fais avoir sur le goal average particulier et quand tu dis que c'est un but à la 93e de Undav qui t'enlève la première place, tu te dis que t'as pas à rougir, t'as été monstrueux dans ce groupe. C'est même pas que t'as été loin d'être ridicule, c'est que t'as été monstrueux. L'Équateur, ça a été géré pendant tout le match, 90e, Amad Diallo, il fait le taf. L'Allemagne, ça a été géré pendant tout le match. Tu prends une défaite qui n'est pas du tout méritée. Curaçao, aujourd'hui, c'est géré pendant tout le match. Et tu vas faire ta 2e place très tranquillement. Donc maintenant, j'ai envie de voir contre qui la Côte d'Ivoire vont tomber en 16e. Mais j'aimerais pas les prendre en 16e. J'aimerais pas. C'est officiel, les gars, historique. La Côte d'Ivoire se qualifie pour la première fois de leur histoire en phase éliminatoire. Et c'est tellement mérité. Et pas dans n'importe quel groupe. Dans le groupe d'Allemagne, Équateur qui vient de gagner l'Allemagne. C'était le groupe de la mort. Et la Côte d'Ivoire, ils ont fini avec le même nombre de points que l'Allemagne. Ce qui veut dire que Côte d'Ivoire, ils vont aller très très loin. La génération d'or, c'est la meilleure génération que j'ai vue de la Côte d'Ivoire. Je vous le jure, les gars, et je maxe même pas.
Nicolas Pepe doublé. Nicolas Pepe doublé. S'il aurait joué l'ancien CAN, là, la Côte d'Ivoire, ils auraient gagné la CAN. La Côte d'Ivoire, ils auraient gagné la CAN. Aujourd'hui, il a montré qu'il a manqué à la Côte d'Ivoire pendant la CAN. Franchement, merci à la Côte d'Ivoire pour tout, hein, parce que ce qu'ils nous ont offert, ils ont maîtrisé l'Allemagne, même s'ils ont perdu. Ils ont gagné contre Curaçao, ils ont gagné contre Équateur. Une très très bonne équipe d'Équateur. La Côte d'Ivoire, moi je vous le dis, hein, c'est minimum quart de finale, demi-finale. Vous allez voir. Vous allez voir, s'ils tombent pas contre une grande équipe, ils sont très forts. Si Nicolas Pepe aurait joué la CAN, la Côte d'Ivoire aurait été champion d'Afrique. Ce monsieur ne doit plus jamais être sur le banc. Déjà, son entrée face à l'Allemagne avait été extraordinaire. Mais aujourd'hui, il marque un doublé en toute tranquillité. Et les Ivoiriens qui vont commencer à me dire, ouais, mais on n'a pas fait un grand match aujourd'hui, c'était que Curaçao, et t'as eu dans le jeu, on a eu du mal. Ouais, mais regarde, l'Équateur, ils ont gagné 2-1 face à l'Allemagne. Et la Côte d'Ivoire a gagné 1-0 contre l'Équateur. Alors maintenant, comment on fait? Je tiens à féliciter la Côte d'Ivoire parce que vous êtes une des équipes que j'ai le plus sous-estimée en début de compétition. Et aujourd'hui, je réalise qu'il y a énormément de qualité dans cette équipe. Alors vous allez jouer contre la Norvège en 16e de finale. Mais je vous dis les mecs, vous allez les taper et vous passerez en 8e de finale. Respectez le football africain parce qu'il est en train d'évoluer et parce qu'il y a énormément d'équipes africaines qui va passer en 16e. Et je vous dis qu'on n'est pas au bout de nos surprises. L'Afrique n'a pas dit son dernier mot. La Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est peut-être les deux équipes qui m'ont le plus impressionné en ce début de compétition. Et je vous dis que ces deux équipes-là peuvent réellement aller très loin. Au moins en quart de finale. Et si une des deux équipes arrive en quart de finale, voire demi-finale, pour moi, ça serait même pas une surprise, parce que c'est deux équipes extraordinaires. La Côte d'Ivoire bat et se qualifie face à une très bonne équipe du Curaçao. Oui, malgré ça, c'est quand même la Côte d'Ivoire qui va ouvrir le score avec Nicolas Pepe. Une récupération de balle de Yann Diomandé qui va servir parfaitement Nicolas Pepe, qui va couper ce centre et ouvrir le score. Puis très peu d'occasions dangereuses jusqu'à la 63e minute où Sangaré va voir lancer Nicolas Pepe, encore lui, dans la profondeur qui va lui mettre. Et ensuite, finition clinique, pied gauche. Rien de plus après dans ce match, à part dans la toute fin, où on a vu un très bon Eli Wahi qui a apporté une petite touche supplémentaire. Les Ivoiriens finissent deuxième de ce groupe. C'est une qualification historique pour la Côte d'Ivoire face à Curaçao, début à 0. Direction les phases finales de la Coupe du Monde. C'est la première fois que ça arrive et franchement, c'est mérité. Ah, il y a des personnes qui ont voulu s'en séparer à la Fédé. Il y a des personnes qui ont fait en sorte qu'il ne joue pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Les pots ont été payés. Maintenant, il est de retour et regardez ce qu'il est en train de réaliser. Il donne la victoire à son équipe avec un doublé. Il a un pied gauche. Il est exceptionnel. On sait de quoi il est capable. On le voit jouer. On l'a vu à Arsenal. On l'a vu en Liga. On sait que c'est un joueur qui sait tout faire. Il s'est accéléré, il sait dribbler, il sait tirer, il sait passer, il sait marquer, il sait faire la différence. Les amis, moi je me suis régalé quand j'ai regardé son match et je vous assure, si la Côte d'Ivoire avait eu Nicolas Pepe lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il serait allé beaucoup plus loin. Voilà, je suis fermé au débat. Après, il y a tout un collectif derrière. Il y a bien évidemment un monsieur dans la personne des Mercé Faye. Et à un moment donné, il va falloir parler de ses travaux avec cette équipe ivoirienne. Après la victoire en Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations, maintenant, un très beau parcours qui est en train de se profiler en Coupe du Monde, direction les 16e de finale. Et je pense que la Côte d'Ivoire va aller beaucoup plus loin que les 16e, ne va pas s'arrêter aux 16e. D'ailleurs, c'est l'objectif pour le Maroc, pour l'Afrique du Sud aussi, même si je ne les supporte pas. Mais par contre, pour les éléphants, là, ce qu'il a réalisé, lui, il a créé un vrai groupe. Il y a une alchimie, les entrants, les sortants, tout le monde est concerné. Très bien, je suis très content pour le peuple ivoirien également. Force à vous. J'ai hâte de voir maintenant ce que ça va donner cette compétition. Les gars, vous l'avez puni à la CAN. Vous n'avez pas pris Nicolas Pepe. Vous l'avez réincorporé dans le groupe. Maintenant, il est là pour se venger. Les gars, il est en mission. Nicolas Pepe, il est en mission. Ce soir, il met un doublé. Et ce soir, l'équipe, l'attaque, elle était presque type. Ce soir, il y avait Diallo, il y avait Diomandé. Mais les gars, celui qui sort du lot ce soir, c'est Nico Pepe, les gars. Quelle revanche il prend à la CAN pour une vidéo avec Just Riyad. Ça l'a laissé de teco. Emerson Sfaé l'avait laissé de teco, même si je pense que le problème était bien plus haut et que c'était plus haut que le coach, c'était pas un choix du coach. Mais les gars, il arrive en Coupe du Monde et il te claque un doublé. Les gars, quel est le dernier joueur ivoirien à avoir claqué un doublé en Coupe du Monde? Drogba? Non, je demande les gars, je demande. En tout cas, la Côte d'Ivoire s'en sort très bien. Ils auront quand même fait 2 victoires contre l'Équateur, contre Curaçao. Malheureusement, une défaite à la dernière seconde contre l'Allemagne. Mais je pense que c'est un
un vrai début de parcours ou une vraie phase de poule très encourageante. Les gars, dites-moi dans les commentaires, les Ivoiriens, si vous êtes fiers de votre équipe. En tout cas, pour moi, dans cette Coupe du Monde, il faut donner les clés à ce monsieur. Nicolas Pepe, c'est lui qui va emmener les jeunes avec lui. Les Diomandé, les Diallo. Les gars, Diomandé, c'est un futur crack. Mais à l'instant T, les gars, il a encore énormément à progresser. Il y a beaucoup de déchets dans les choix, c'est pas toujours juste. Alors je suis d'accord, quand il touche le ballon, on sent qu'il a quelque chose. Mais les gars, il a besoin des anciens pour parfaire. En tout cas, les gars, quel match de Nico Pepe. Quelle revanche pour lui. Les Ivoiriens, dites-moi dans les commentaires là ce que vous avez pensé du match de Nicolas Pepe et des autres. Et où est-ce que vous pensez aller en Coupe du Monde?